intéressez donc à la formation en continu et Pierre par rapport à la création d'entreprise. Hein. Tout à fait, oui. C'est bien pour eux. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est je vais essayer un petit peu. Gaëlle, toi, tu vas aller directement plutôt. On va essayer de faire en 2 temps parce que normalement, il y avait 6 personnes qui devaient se connecter là aujourd'hui. Du coup, on est en intimité totale. Voilà, on va en profiter pour répondre aux questions spécifiques de Blandine et donc du coup de Pierre. Est-ce que du coup la présentation qui a été faite précédemment, elle est assez claire pour vous deux? Vous avez déjà des questions ou pas? Pas de mon côté, malheureusement. La qualité du son, en fait, était assez moyenne, mais parce que j'étais paradoxalement avec un smartphone et qui avait besoin d'être chargé, qui était quasiment vide. Donc j'ai dû déconnecter. Mais bon, j'ai vu un certain nombre de choses. Voilà. Je vous passerai le replay de toute façon. Je vous enverrai le replay. D'accord, merci. Ok. Alors, Blandine, est-ce que du coup, parce que si du coup vous n'êtes pas tellement disponible là, je peux commencer par les créateurs. Oui. Vous voulez que je commence? On peut commencer par créateur et après on passe à vous? Oui, on fait ça, merci. On peut peut-être faire ça le temps que. Alors, par contre, je sais pas si on va avoir la bonne sur le créateur. J'ai pas mes slides là qui sont dedans. J'ai pas le bon lien. C'est pas grave, je vais m'adapter, Pierre. Ah, il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Laura? Barbier, Magali. Non, non, Magali, je ne sais pas qui est Madame Barbier, mais on va faire connaissance, mais je ne sais pas si c'est. Oui, bonjour, pardon, excusez-moi. Ah, c'est monsieur, pardon. Monsieur, ouais, c'est ça. Non, parce qu'on ne voit pas votre visage, c'est pour ça. Ouais, excusez-moi, je viens juste d'arriver. Alors, je vais essayer de mettre la vidéo. Juste, du coup, si vous pouvez nous préciser, vous vous intéressez à quel type de parcours pour qu'on s'adapte? Moi, en fait, je recherche une formation professionnelle dans le tourisme parce que j'avais déjà effectivement un master de tourisme sportif et j'ai déjà commencé à travailler dans le tourisme ces dernières années. Et du coup, en ce moment, étant donné que je suis au chômage partiel, je recherche des nouvelles formations pour me professionnaliser et me spécialiser. Et voilà, du coup, c'est pour ça que je me suis intéressé à vos portes ouvertes. Ok, alors là, du coup, on a 3 types de profils un peu différents. Donc, du coup, il y a quelqu'un qui s'intéresse au PAC créateur d'entreprise, quelqu'un qui s'intéresse, du coup, plutôt aux formations courtes, si je comprends bien, et quelqu'un qui s'intéresse au MBA en formation continue. Bon, ce qu'on va faire, on va commencer par le PAC Créa. Pierre, avant que je commence, est-ce que vous avez des questions particulières par rapport à… Vous avez déjà échangé avec Laura ou Magali? J'imagine que oui. De manière assez succincte, hein. Ce que j'ai compris, c'est que vous aviez une formation en mai qui est à peu près sur une quinzaine de jours, mais une semaine en présentiel, quelques jours en présentiel, de ce que j'ai compris. Après, la question, c'est le financement, mais parce que bon, mon compte personnel de formation me permettrait de le financer partiellement. Après, il faut que je le voie avec mon entreprise. C'est pas gagné, mais j'ai pas encore fait les démarches. Bon, voilà, à ce stade-là, j'avais expliqué en gros mon projet, mais moi, mon objectif, c'est au-delà d'avoir des outils clés en main, c'est effectivement d'avoir des retours d'expérience, de pouvoir échanger, de rencontrer des personnes qui sont déjà lancées dans cette aventure. Alors oui, donc sur le pack créateur d'entreprise, pour expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc en fait, comme on l'a expliqué en début de vidéo, mais bon voilà, Barbier, du coup, c'est quoi le prénom? Valentin, pardon. Valentin. Parce que du coup, vous êtes arrivé, je crois, en milieu de vidéo. Oui, de la première réunion. Oui. On va regarder, je pense, le replay. Mais donc, en début de présentation, on expliquait notre dispositif d'apprentissage. Aujourd'hui, en fait, on a investi dans ce qu'on appelle un Learning Management System. C'est une plateforme d'apprentissage interactif dans laquelle on retrouve des podcasts, des slides, des articles. Enfin bref, ce sont des trajets en ligne
Gaëlle, d'ailleurs, pourra en témoigner. J'explique juste le pack, Gaëlle, et je te laisserai expliquer comment ça se passe l'apprentissage sur la plateforme. Comme ça, tu pourras illustrer ce que ça apporte, mais aussi peut-être les difficultés. Mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on permet, c'est qu'on a aujourd'hui une quarantaine de parcours qui sont produits sur cette plateforme, ce qui permet à un créateur d'entreprise, par exemple, de choisir au choix les 10 parcours qu'il souhaite, du coup, les 10 jours qui correspondent à 8 ou 10 parcours en ligne. Déjà, de choisir si, du coup, en fonction de j'ai besoin d'apprendre à produire, à faire une offre packagée d'un voyage, voilà ce que ça va donner. Si j'ai besoin plutôt de comprendre les techniques d'acquisition en ligne, marketing, voilà, je vais plutôt aller sur ce trajet-là. Ou alors, on parle beaucoup de tourisme durable. J'ai envie de décrypter ce concept et comprendre mieux le tourisme durable. Alors, vous pouvez aller sur ce trajet-là. En fait, les créateurs d'entreprises peuvent choisir en fait les modules et les parcours à leur rythme, en fait, concrètement. Et puis, une fois qu'ils ont parcouru la plupart des trajets en ligne, à ce moment-là, ils ont 4 jours de masterclass. Bon, là, pour l'instant, elles se font en Zoom, hein, parce que de toute façon, on ne peut pas recevoir le public. Et donc, d'ailleurs, elle commence, il y en a une, il y a une session qui commence voilà, de lundi à jeudi. Donc, les créateurs se retrouvent tous ensemble, ce qui est sympa pour pouvoir justement échanger, et ils vont faire face à 3 experts. Lundi, c'est un expert sur la création d'entreprise, business model, business plan, toutes les étapes de la création d'une entreprise dédiée au tourisme. Donc ça, c'est vraiment une journée dédiée à la création d'entreprises touristiques. Après, il y a 2 jours sur la gestion comptable d'une entreprise avec la spécificité sur la TVA sur marge, parce que dans notre industrie, quand on est opérateur de voyage et agence de voyage, on a une TVA sur marge, ce qui est un régime spécifique. Et le dernier jour, c'est sur la réglementation du tourisme, puisque nous avons un code du tourisme avec des règles très précises qui réexpliquent les responsabilités d'un opérateur de voyage. Donc, en fait, c'est 4 jours entre créateurs avec 3 experts qui interviennent sur ces problématiques assez concrètes et qui permettent de concrétiser justement, après avoir vu les modules sur la plateforme, de pouvoir échanger et de finaliser et concrétiser. Voilà pour le pack créateur. Donc, Magali, tu voulais rajouter quelque chose? Non, du tout. Je te soufflais. Pack créateur. Voilà. Donc, il y a plusieurs sessions pour ce pack créateur. Et donc, là, il y en a une qui va arriver là, puisque du coup, il y a la masterclass. Et il y en aura une autre en juin. Voilà. C'est ça, c'est tout le mois de mai, effectivement, et le mois où vous allez avoir accès aux formations que vous aurez choisies, Monsieur Roman, si ça vous intéresse, dans toute notre formation, dans tous nos catalogues de formation, pardon. Pendant le mois de mai, vous avez donc l'accès pendant tout le mois sur les 10 jours de formation que vous aurez choisis au sein de ce catalogue. Et à l'issue, donc début juin, les 4 premiers jours de juin sont dédiés à ce que vient de vous expliquer Laurie sur ces 4 jours de masterclass pour échanger, partager avec les autres créateurs d'entreprises et les professionnels, bien sûr, pour vous expliquer comment ça marche. Très bien, merci. Est-ce que vous avez une sorte de, par ailleurs, de vivier de personnes qui sont sorties de l'ESCAET et qui, parce qu'au-delà d'effectivement de ces 4 jours avec quelques personnes en échangeant sur des problématiques relativement techniques, autrement dit, est-ce qu'il y a une possibilité de mise en réseau? En fait, c'est ça ma question. Oui, alors là, je projette mon écran. Vous voyez notamment Eric. Eric, c'est un ancien, il a fait le pack Créa. Aujourd'hui, il est dans l'association Respire dont on parlait tout à l'heure. D'ailleurs, dans l'association Respire, qui est de plus en plus grande, il y a aussi Elsa Wander qui a fait le pack Créa. Donc, en fait, oui, bien évidemment, même lors de après la journée porte ouverte, dès lundi, Magali peut vous donner des contacts. Avant même de vous inscrire même, hein, vous pouvez les contacter pour savoir ce que ça leur a apporté le pack créateur. Et puis oui, c'est ça qu'on aime à l'ESCAET, c'est mettre en réseau voilà, les créateurs, des partenaires, enfin c'est très riche, donc voilà. Donc, je pense que Gaëlle, tu peux témoigner là-dessus pour la plateforme et je pense pour la mise en relation du réseau, je pense.
Déjà, pour la mise en relation du réseau, on nous apprend vraiment à créer nos profils, à réseauter, comme on dit. Donc ça, c'est vrai qu'on va prendre conscience et avoir beaucoup de liens, de contacts avec les interventions des professionnels également. Puis, pour la plateforme, moi, je trouve ça génial parce qu'en fait, on peut vraiment gérer son temps et y aller à notre rythme. Bon, pas trop doucement non plus parce que c'est du costaud, mais c'est intuitif, c'est bien fait et on apprend vraiment bien. On peut revenir dessus à l'infini. Enfin, moi, je trouve le nouveau concept vraiment génial. Je me voyais pas retourner à l'école, sur les bancs de l'école et j'avais besoin de pouvoir me gérer moi-même et ce système est vraiment bien fait. Très bien, merci pour vos réponses. En termes de financement, bon, aujourd'hui, il faut savoir quand même que c'est vrai qu'on a énormément de dispositifs de financement. Et le PAC créateur d'entreprise est considéré par le gouvernement comme une formation certifiante. Donc, vous pouvez bénéficier, vous pouvez utiliser votre CPF, votre compte personnel de formation. C'est déjà important parce que c'est vrai que les PAC créateurs d'entreprise sont considérés comme certifiants. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et si je peux me permettre, Laurie, excuse-moi, je t'interromps, puisqu'on est sur le PAC créateur d'entreprise et le financement. Monsieur Roman, vous parliez donc du CPF et votre entreprise. Votre entreprise peut abonder, si vous êtes bien sûr en accord avec votre entreprise, peut abonder le CPF, c'est-à-dire que vous n'avez pas le crédit suffisant pour financer ce PAC créateur d'entreprise uniquement par votre apport de CPF. L'entreprise dans laquelle vous travaillez peut abonder et peut apporter donc le restant. J'avais compris, ou je peux me tromper, qu'il y avait également des possibilités de financement dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt de la région, je crois, à laquelle vous étiez éligible, non, ou je me trompe? Ça, c'est pour voilà. Pour cette formation-là, c'est pour le MBA formation continue. D'accord. Okay. C'est pas pour le PAC Créa. Justement, peut-être qu'on peut aller sur le PAC Créa. Donc, en fait, juste, je suis en train de vous montrer, mais j'imagine que vous l'aviez déjà vu, hein, Pierre, cette fiche formation sur le site. Mais c'est vrai que vous avez tout un catalogue. Donc là, on a mis des exemples de modules que vous pouvez suivre sur la plateforme. Mais c'est vrai qu'on essaye, enfin, en tout cas, ce qu'on délivre à nos étudiants et aux pros du tourisme en reconversion, c'est les mêmes thématiques, hein. Vous avez accès au même contenu parce que pour nous, c'est aussi important, on délivre la même chose. Et aujourd'hui, l'ensemble des thèmes que vous pouvez voir dans le catalogue sont disponibles en fait dans la plateforme et en masterclass, du coup, quand on fait le MBA modulaire ou la formation initiale. D'accord. L'idée, c'est d'être au plus près des besoins, soit des créateurs ou des recruteurs, des compétences qui sont nécessaires aujourd'hui. Voilà, donc normalement, vous y retrouvez toujours un peu en fonction du projet que vous avez sur lequel vous souhaitez monter. Mais l'idée de la formation créateur d'entreprise, c'est vraiment de gagner du temps, de se créer du réseau et de bien comprendre très rapidement les rouages de cette industrie. Parce que souvent, on se dit, j'adore voyager et donc j'ai envie de faire mon métier, mais concrètement, peut-être que d'ailleurs, Gaëlle, tu pourras illustrer là-dessus, mais c'est plein de techniques, c'est plein d'outils spécifiques, de connectivité spécifique. Et en fait, voilà, je dis souvent, moi j'adore le chocolat et je ne suis pas chocolatière, mais parce que vraiment, c'est un métier voyage. Enfin, vendre du voyage est un vrai métier spécifique. On sous-estime souvent en fait, cette industrie, c'est une industrie avec ses codes, avec ses outils. Et c'est vrai que venir à cette formation, c'est ce que nous disent souvent les créateurs, ça te permet de gagner un temps fou. Et puis surtout d'avoir un réseau et d'avoir un appui. Parce que une fois que vous avez fait la formation, vous pouvez continuer on garde contact avec nos créateurs. Moi, j'ai encore appelé par exemple Christophe Pierrard, qui a monté l'agence réceptive Ride and More Travel dans les Alpilles, parce qu'il nous prend des stagiaires, par exemple. Voilà, tout ça n'est que réseau et on garde tout le temps. C'est la force de Skype, hein, le réseau. De toute façon, je pense qu'avant de rentrer dans ce secteur, on le survole
Et une fois qu'on commence à creuser, ça ramifie complètement. C'est impressionnant. Faut vraiment y rentrer pour comprendre. On veut se lancer dans le voyage, mais le nombre de débouchés, de voies, de techniques, on apprend à mettre des mots sur ce qu'on voulait faire. Moi, à la base, je voulais faire agence de voyage. Je me suis rendu compte que je voulais faire une agence réceptive. Enfin, voilà, je pouvais pas imaginer tout ce qu'il y avait à apprendre. C'est vrai, hein, c'est fou. Oui, c'est énorme. C'est vrai, c'est énorme, ouais. D'ailleurs, vous nous l'avez souvent dit, on apprend trop, il y a trop, il y a trop. C'est pour ça que je souris. Non, moi j'aime apprendre, donc ça c'est pas le souci, mais je savais que j'allais apprendre, mais à ce point-là, c'est impressionnant. Et j'ai pas fini. Non, t'as pas fini. Non, on a la moitié. Pierre, sur la création d'entreprise, vous avez d'autres questions? Pas à ce stade. Merci beaucoup de ces explications. Okay. Blandine, est-ce que vous êtes prête? Oui, je suis prête. Bon, il y a un peu de bruit à côté de moi, donc je ne sais pas si je coupe mon micro. Bah, coupez-le et puis du coup, vous le rouvrez. Là, on va vous expliquer, avec Gaëlle, on va vous expliquer le MBA en formation continue et puis ensuite, vous rouvrirez le micro. D'accord, on fait comme ça, merci. Bon, alors pour le MBA, je ne vais pas revenir puisqu'on a présenté les opportunités métiers. Hein, donc, je pense que vous avez compris, le voyage, c'est plein d'opportunités tout aussi passionnantes les unes que les autres. Mais pas que, ça reste une industrie, un secteur. Et donc, on forme aux métiers spécifiques de notre industrie, mais on forme également à des compétences générales. Hein, donc, on a aussi des modules en lien avec les soft skills, plutôt en lien avec des qualités personnelles. On a aussi des modules en lien avec la réglementation du tourisme, la gestion comptable, tout notre environnement professionnel et puis des outils d'entreprise. Donc ça, on reste une école de commerce, on est spécialisé, mais on reste une école de commerce tout de même qui permet d'acquérir des compétences spécifiques, mais aussi des compétences transverses. D'accord. Et est-ce qu'il y a également des cours en langue étrangère? Alors Gaëlle, je te laisse répondre. Alors en mode, ce n'est pas obligatoire, mais on a l'anglais et on a eu le choix aussi, on peut avoir le chinois. Enfin, je sais que chez nous, il n'y a personne qui l'a choisi. Mais on peut, mais ce n'est pas obligatoire chez nous. D'accord. Et on a aussi une page où on travaille l'anglais pour passer les TOEIC. Hein. On a vraiment les outils aussi, si tu veux te lancer dans l'apprentissage et approfondir et avoir un anglais pro, on a les outils pour. Donc, il y a les outils pour, mais on part du principe que quand on est en reconversion pro, on a déjà normalement un certain niveau de langue et que de toute façon, même si ce niveau de langue, il n'est pas extrêmement, on va dire, avancé, nous, si vous voulez, on préfère délivrer des compétences métiers que se dire on doit vous aider à évoluer en anglais. Oui, on est plutôt là pour l'entretenir, on va dire ça comme ça, le performer, mais pas pour reprendre les bases et pas pour vraiment donner des vrais cours de langue. L'idée, c'est davantage de se concentrer sur les compétences métiers. Mais à côté, okay, comme l'a dit Gaëlle, vous avez les outils et la possibilité de vous entretenir là-dessus. Les cours avec Alexandra, ils sont vraiment bien. Elle nous apprend beaucoup d'expressions et les techniques de négociation en anglais. Et elle est géniale. Oui, ça c'est intéressant d'avoir le vocabulaire professionnel du milieu du tourisme, justement. Ça. C'est ce qu'on apprend pas en général sur les modules ou au niveau scolaire, mais elle nous apprend vraiment des expressions auxquelles on n'aurait jamais pensé. C'est vraiment intéressant. Ensuite, on essaye, outre les cours, après j'irai dans le détail plus loin là, mais outre les cours en fait que vous avez, les blocs de compétences que vous avez à passer, on fait quand même participer le plus possible dès qu'on peut, et c'est l'avantage du virtuel en ce moment, participer les apprenants à des webinars, à des événements,
à des challenges pour finalement continuer à échanger avec les professionnels et puis faire le lien entre les cours qui peuvent être donnés et les interrogations de la profession. Donc, je ne sais pas, toi, Gaëlle, lesquels que tu as peut-être participé, sur lesquels tu t'es positionné, ceux qui sont sur les slides là. Alors, déjà, le NEC, normalement, j'y participe. Ouais. Au début, j'avais vu avec Fred. Donc, c'est un concours sur le voyage responsable. Et en fait, on doit mener à bien une présentation de projet, construire notre propre projet en France ou à l'étranger et passer devant des jurys. Ce n'est pas du tout obligatoire au niveau de l'école, c'est vraiment une initiative personnelle. Et si les jurys accrochent, on peut avoir des aides pour nous aider à construire ce projet. Donc moi, je me suis lancée dedans. J'avais des projets pour l'Asie. C'est pour ça que j'ai à la base aussi commencé l'ESCAET. Et donc, il faut que que je construise le dossier pour le présenter. Après, on avait vu le Grand Bazar, qui était tout au début, qui était très intéressant. Le Y, qui était un peu plus difficile d'accès. Je trouve qu'on a eu un peu tôt par rapport à nos blocs. Et le Future of Business Travel, on avait des blocs à ce moment-là, donc je n'ai pas pu le suivre. Mais du coup, après, on a quand même aussi pas mal auxquels on peut suivre quand on trouve les liens sur LinkedIn. Par exemple, quand on parlait de Respire. D'accord, oui, c'est intéressant tous ces événements, je connaissais pas du tout. Et c'est bien, c'est génial. Le Grand Bazar, moi, j'ai vraiment adoré parce qu'on pouvait aussi prendre la parole et c'est en fait, on est face à des professionnels, mais ils prennent notre avis et ils nous prennent en considération. Et ça, on apprend vraiment beaucoup comme ça. Et on a un autre regard et on peut avoir aussi le regard des autres sur ce qui se passe à l'heure actuelle et ça apporte vraiment. Donc voilà, mais ça, c'est des choses sur lesquelles on peut, voilà, aussi bien les créateurs que les autres personnes, enfin voilà, tous nos apprenants ont accès à ces informations-là à partir du moment, dès que nous, on a des accès, on les communique à l'ensemble des apprenants, peu importe hein, leur parcours, leur formule, pour que ça soit le plus efficace pour tout le monde. Et puis, on essaye aussi dans les différents parcours de faire intervenir un maximum d'experts. Soit ce sont des anciens comme Sébastien Ebonnet, qui est aujourd'hui directeur général Gîtes-de-France Alpes-Maritimes, ou des partenaires qui viennent illustrer quelque peu, en fait, on appelle ça des paroles de pro. Ce sont des moments, des bulles, en fait, dans les différents cours qui vous donnent l'occasion d'échanger avec ces pros sur différentes thématiques. Donc, toi, Gaëlle, hein, tu les as vus, ceux-là, si tu veux peut-être les commenter. Alors, Stanley, c'était à l'occasion des voitures ou c'était au tout début, lui? Oui, Virtuo, c'était au tout début et c'est en lien avec la location de voiture, oui. Ouais, alors c'était vraiment intéressant parce qu'on a vraiment le concret de ce qui se passe, de sa création d'entreprise, de son parcours, de comprendre les différentes étapes pour en arriver là. Ils sont en général très rapides parce que le secteur du tourisme, on évolue vraiment vite et tout bouge très vite. Et c'est vraiment des échanges directs et on apprend beaucoup. Et lui, c'était vraiment sympa. On a eu Benidorm, qui était intéressant, qui nous a mis en avant la data. Vraiment tout ce qui est une ville technologique qui s'adapte un petit peu au passage et qui étudie beaucoup le comportement des touristes sur place. Et pour moi, ça a été le déclic de comprendre l'ampleur de la data. J'en avais pas encore conscience à ce moment-là. Et même si pour moi, ça me dérange un peu la data, ça a ouvert ma curiosité, comme j'avais dit en direct. Et ensuite, Sébastien également, c'était tout au début. Mais après, on a eu d'autres aussi. Hein. On a eu plus d'événementiels. On a régulièrement des interventions pro. Et c'est des véritables échanges et une véritable prise de conscience de ce qui se passe. Exact, il y en a beaucoup, on n'a pas pu tout mettre, hein, mais bon. Ensuite, ils ont pu également participer, donc ça c'est un événement auquel on donne accès aussi le plus possible, c'est les soutenances des diplômés, parce qu'il y a plus de 46 jurys qui étaient présents, donc des jurys professionnels qui sont venus en fait valider les compétences des différents apprenants.
pendant 4 jours. Et c'est vrai que ça, c'est très riche d'échanges entre pros sur des thématiques et des problématiques de l'industrie du voyage, surtout en ce moment où on se pose des questions chez tel Théo, telle agence, tel ou tel. On a envie de savoir comment ça se passe, comment ils vivent les choses. Et donc, ces soutenances ont été l'occasion d'être dans une bulle et de s'arrêter sur l'industrie et l'impact aussi du Covid sur cette industrie. Et c'était plein de positifs, donc ça a fait du bien. Je sais pas. Il y a différents thèmes sur les soutenances. Est-ce que c'est au choix de l'apprenant? Non, il y a un sujet imposé. D'accord. Enfin, en tout cas, pardon, il y a eu un sujet en lien avec le Covid. Après, chaque apprenant, du coup, se l'attribue. Normalement, c'est en lien avec une stratégie d'entreprise liée à une expérience professionnelle. Mais vu que l'année dernière, la plupart des apprenants, la situation était quand même compliquée, on leur a donné un sujet sur lequel ils pouvaient chacun témoigner. Là, on verra, mais je pense que en fonction, notamment toi, Gaëlle, je pense que tu pourras choisir un peu ta thématique, ta stratégie, ton sujet en fonction de ton expérience de stage que tu vas avoir. Vu que j'ai un stage maintenant. Mais oui. Oui, victoire. Non, mais puis les soutenances, je pense que pour beaucoup, ça a été un soulagement de pouvoir y assister. Ça enlève un peu la bête noire, le démon de savoir comment on va faire, comment ça se passe. On est devant un jury, on va nous questionner. Il y en a beaucoup qui, entre guillemets, diabolisent un peu tout ça, mais en fait, c'est vraiment bienveillant. Ça s'est très bien passé. C'était intéressant de pouvoir analyser un peu comment les étudiants fonctionner, de prendre les bonnes choses, de dire ah non, ça peut-être qu'il ne faut pas que je fasse, il faut que je fasse attention à ne pas réitérer les mêmes erreurs. Puis non, moi je trouve que ça rassure de pouvoir avoir les soutenances parce que c'est une échelle, c'est toujours humain. Le tourisme, c'est de l'humain et les soutenances, c'était des relations humaines également, quoi. J'aime bien voir ton retour parce que moi, ça me fait un retour au fil de ce que tu penses. Donc, du coup, c'est sympa. Du coup, vu que je ne sais pas préparer ce qu'on dit là, du coup, moi, en tout cas, ça m'intéresse d'avoir ton retour. Alors, en formation continue, donc 2 diplômes sont accessibles. Donc, le bachelor spécialisé travel qui est accessible après un bac +2 et qui permet donc d'obtenir un bac +3. Titre certifié, diplôme d'État, du coup, responsable des activités du tourisme et des voyages. Le bac +3 correspond à des métiers opérationnels, assistant commercial, assistant marketing, qui permet quelque part d'assister des responsables de service. Il faut valider 4 blocs de compétences et soutenir devant un jury de professionnels. Il y a également un stage qui n'est pas obligatoire dans la formation continue et qui peut être fait entre 4 et 5 mois pour obtenir le bac +3. Mais on a également donc le MBA en formation continue, donc qui est représenté par Gaëlle. Elle le suit en très intensif. C'est-à-dire que du coup, elle a eu 1 mois et demi de formation. Ensuite, là, il y a le stage. Ils reviennent en juin pour encore à peu près 1 mois et demi. Et ensuite, la soutenance en septembre. Donc, quand on fait le MBA en formation continue, on le fait en intensif, on le fait en accéléré. Et on fait en 3 mois ce que font des étudiants en 3 fois le temps, quoi. Voilà. Donc, il faut, parce que quand on est en reconversion pro, on ne peut pas se permettre de faire 2 ans forcément de formation. Donc, il y a une adaptation du rythme pour permettre de valider donc 7 blocs de compétences. Gestion de projet, compétences commerciales, marketing, gestion d'entreprise, achat, production, pour devenir manager des activités du tourisme et des voyages qui correspondent donc au niveau le plus élevé des diplômes reconnus par l'État, donc on dit le niveau 7, avec donc une soutenance devant le jury de professionnels et un stage entre 4 et 5 mois qui, encore une fois, n'est pas forcément obligatoire. Si Gaëlle, tu veux illustrer justement peut-être des thèmes de cours, comment ça se passe, les blocs, les évaluations? Vous allez avoir
plusieurs thèmes de cours ensemble. Donc, on a eu le management, le RSE, les spécialités business travel, les spécialités loisirs, les spécialités événements également, parce que c'est 3 thèmes complètement différents. Et en fait, vous allez avoir accès à un bloc sur votre ordinateur. Et franchement, ils sont lourds. C'est du costaud. Il y en a que vous allez réussir à faire en une dizaine d'heures. Il y en a, ça va vous prendre presque une semaine. Faut pas se décourager. Des fois, au début des blocs, ça paraît un peu flou, mais où on va comprendre que, en fait, le plus dur, c'est de commencer, parce qu'après, tout va s'emboîter. Tout va devenir logique et le plus dur, c'est de comprendre les termes techniques, ou les nouvelles choses auxquelles on va être initié. Et moi, j'ai trouvé, pour finir, décembre beaucoup plus facile que novembre, parce que tout restait logique et tout se suivait. Vous pouvez, du coup, quand vous commencez un bloc, vous pouvez faire une pause, commencer un autre entre deux. Je ne le conseille pas, je pense qu'il vaut mieux quand même faire un bloc de A à Z avant de passer à autre chose. On a une limite de temps pour le faire, qui est raisonnable. Moi, j'ai jamais eu de souci de ne pas réussir à finir un bloc dans les temps. Et à la suite de ça, on va avoir une masterclass avec un intervenant et on pourra poser nos questions et approfondir le sujet voilà, y voir clair si on a encore des doutes sur ce thème. Et ensuite, on aura une évaluation. Donc, soit on aura un devoir à préparer, on pourra faire aussi une évaluation en Zoom, ou on aura une évaluation de 2 heures pour préparer le sujet directement en live. Et il y a des blocs par lesquels il est préférable de démarrer? Les blocs, c'est pas nous qui choisissons. En fait, on nous les met en ligne toutes les semaines. D'accord, OK. Tu as le choix entre, par exemple, 2-3 blocs ou 4-5 des fois. Donc après, il faut à toi de choisir par où tu te sens le plus à même de commencer. Mais faut pas attendre la fin pour commencer, hein. Moi, je les prends toujours directement, justement, pour pouvoir gérer mon temps. Et si j'ai besoin de souffler entre deux, je souffle entre deux, mais ils sont toujours finis à temps. Mais c'est réalisable. Faut pas avoir peur. Et après, les masterclass qui complètent, Ouais, donc du c'est coup, par cours? ouais, on a les masterclass à la fin du bloc, justement, pour compléter, pour enrichir et pour partager et répondre à nos questions. Et des fois, les intervenants qui correspondent également, par exemple, sur le revenu management, on a des intervenants sur le business travel également. Enfin, voilà, on a toujours des intervenants qui vont venir à la fin de nos blocs compléter et avoir justement une vue professionnelle de ce qu'on a appris. Hop, alors, il y a possibilité aussi de faire la VAE, mais je pense la validation des acquis de l'expérience, mais je pense même, Valentin, vous n'êtes pas dans ce cadre-là, vous, hein? Je pense pas. Non, non, non. Hein, voilà, vous êtes plutôt pour compléter des compétences aujourd'hui. Tout à fait, oui, c'est ça. Ouais, hein, donc du coup, la VAE, je ne vais pas forcément en parler parce que ça, c'est quand on est déjà dans l'industrie depuis un certain moment et qu'on n'a pas forcément un niveau bac plus 3 ou 5. On se dit, ben, c'est quand même dommage parce qu'en fait, toute mon expérience, je pourrais la transformer en diplôme. Là, on est accompagné au travers d'un dossier à écrire et à présenter devant un jury. En fait, c'est pas de la formation, c'est vraiment une démarche d'écriture de son expérience pour montrer à un jury qu'on a son expérience vaut pour diplôme. C'est un beau dispositif aussi. Oui, et un dispositif particulier. Il y a Voilà. le VAP aussi. Pour rentrer, moi, j'ai fait ça. La VAP, alors Ouais. oui, la validation des acquis professionnels, oui, c'est vrai, parce que du coup, j'ai dit tout à l'heure, j'y ai pensé quand je l'ai dit, j'ai dit que pour entrer dans notre bac plus 3 ou le bac plus 5, il faut avoir minimum bac plus 2 ou bac plus 3. Mais en fait, si vous n'avez pas ce minimum requis, à travers la VAP, c'est-à-dire que si vous avez pas un bac plus 2, mais que votre expérience professionnelle correspond à un bac plus 2, vous pouvez, à travers un dossier aussi, montrer que vous avez un niveau bac plus 2, qui fait que vous pouvez rentrer dans le bac plus 3 ou le bac plus 4. C'est un beau dispositif. De toute façon, en France, je veux dire, on trouve toujours des solutions, hein, honnêtement. Et alors après, avant de passer au financement, est-ce que Blandine, vous avez encore des questions sur le MBA? J'ai passé assez vite le stage, mais bon, peut-être que tu peux illustrer comment ça se passe pour la recherche de stage, Gaëlle? Bien sûr, bon, moi, à la base, je devais partir déjà en Asie en un stage.
J'avais eu la chance d'avoir un beau réseau en Asie et j'avais une ville dans laquelle je voulais absolument aller. C'était mon projet mon projet pro d'ouvrir justement une agence réceptive là-bas, une ville où il y a un circuit automobile et je voulais ouvrir quelque chose là-bas. J'ai eu mon réseau, j'ai obtenu un stage de salle manager dans un hôtel qui travaille avec ce circuit. Tout devait bien se passer. Je devais partir pour février, hein. Mais dès décembre, malheureusement, les conditions ont commencé à changer avec le nouveau virus. J'ai senti les choses tourner et j'ai anticipé et j'ai commencé à rechercher autre chose. Et j'ai eu la réponse il y a 2 jours, après plusieurs entretiens. J'ai été reçue dans un nouveau stage, donc au collectionniste, de ce qu'on l'entreprise qu'on parlait tout à l'heure. Donc comme quoi, même si la situation est difficile, on peut y arriver. La preuve, j'ai réussi à retrouver un stage en 1 mois, donc tout est possible encore, rien n'est fermé. D'accord. Ouais. L'ensemble, d'ailleurs, si je peux me permettre, l'ensemble, hein, la quasi-totalité de nos parcours en formation professionnelle ont trouvé. Hein. Là, j'ai vu que Gabriel avait trouvé là. Ah, super. Donc, il reste une personne, c'est tout, hein, sur notre petite équipe de formation pro. Donc, c'est Et super. oh, combien c'était stressant, hein? Comme quoi, on y arrive, hein, tu vois, je l'avais dit, Gaëlle, que tout le monde aurait un stage. Ouais, je pense que tout le monde n'y croyait franchement pas Je de sais, pouvoir je faire un sais bien. stage, ouais. Et tout s'est débloqué rapidement au mois de janvier. Tout est une question de réseau aussi. Hein. Ouais. Il n'y a pas. Hein. Donc, voilà. Moi, j'avais quelques questions. Je voulais savoir quel était le taux de réussite du MBA en formation professionnelle et est-ce que on peut espérer une insertion professionnelle rapide après le MBA? Nous, de toute façon, que ça soit en formation initiale ou en formation pro, on a la même stratégie, la même volonté, c'est-à-dire qu'on est une école de la réussite, on n'a pas de taux d'échec chez nous, parce que ça se fait dans certaines écoles. Donc, nous, on essaye le plus possible d'être sur le 100% de réussite, tout simplement. Alors, sur la dernière promotion de MBA Mode, tout le monde a validé. Hein, je crois que c'était sur l'année d'avant. Non, non, il y avait une personne qui n'a pas validé, mais qui n'a pas validé en fait. Il y a un bloc qui manquait, Laurie. Ah oui, mais oui, c'est vrai. Elle n'a pas été au bout, ouais, mais bon, c'est un peu particulier. Elle est retournée en Guadeloupe, mais concrètement, en fait, il faut savoir que du coup, si en fait, pour se présenter à la soutenance, il faut avoir validé les 7 blocs de compétences. Si les blocs de compétences ne sont pas validés, on ne peut pas se présenter en soutenance. On ne peut pas travailler sur sa recherche appliquée pour présenter devant la soutenance. Donc, il y a ce système de validation des blocs de compétences où il y a des systèmes aussi de rattrapage. Et si avec ce système de rattrapage, ce n'est pas encore faisable, la personne a 5 ans du coup pour repasser les blocs si elle le souhaite pour aller se présenter en soutenance. Donc voilà, mais c'est vrai que sur les 4 dernières promotions MBA Mode, on en a une qui n'a pas été donc au bout. Mais bon, franchement, c'est vraiment question où la situation de la personne était particulière. Elle est venue de Guadeloupe avec ses 3 enfants toute seule. Enfin, je veux dire, c'était très, très, très courageux ce qu'elle a fait. Et son mari était resté là-bas. Et bref, elle gérait tout. Enfin, vraiment, je pense que ce n'était pas les conditions optimales non plus pour y arriver. Mais nous, on est toujours ouvert à lui laisser la possibilité de se représenter. Et après, en insertion, en fait, la plupart, on retrouve finalement, nous, avec le réseau, on arrive à chaque fois à pousser. Alors, soit les personnes y arrivent par elles-mêmes, soit nous, on fait appel à notre réseau et donc on pousse, parce qu'il faut savoir quand même que les reconversions professionnelles, ça dépend aussi de votre âge dans la reconversion pro. Bon, je veux dire, Gaëlle, il n'y a pas tellement de sujets. Blandine, il n'y aurait pas de sujet, je pense. Mais malheureusement, on est quand même en France sur ce sujet-là. Et pour certaines fois, quand on passe un certain âge, les entreprises ne sont pas… je veux dire, c'est pas facile de prendre quelqu'un en stage qui a 50 ans, quoi. Hein. Donc, voilà, c'est comme ça. On est en France. Et,
Et donc, nous, on pousse, on appelle nos partenaires et on dit oui, mais tu sais, elle est dans notre parcours formation pro. Je te garantis qu'elle a voilà, les compétences nécessaires. Tu devrais la prendre, fais-moi confiance. Et ça se passe. Et après, pour l'insertion professionnelle, c'est pareil. Enfin, voilà, ça se fait bien. Donc, le taux de réussite, on est pareil. Enfin, je veux dire, sur la dernière promo, je n'ai pas de personnes qui cherchent un job. Ils sont tous insérés. Mais de toute façon, la liste, vous la retrouvez. Hein, vous tapez Skype, LinkedIn, tout est très transparent. Hein, vous voyez qui ils sont. Hein, de toute façon, donc, vous voyez où ils sont insérés aujourd'hui. D'accord. Et au niveau des fourchettes de rémunération, quand on sort du MBA, j'imagine que c'est assez variable selon le type de poste et de région. Alors, si on est sur un niveau Bac plus 5, avant Covid, voilà, on va dire ça comme ça. Oui. Donc, en formation initiale, donc quand on est sur des juniors, du coup, les fourchettes, la fourchette de salaire, elle est entre 28 et 32 K brut annuel. Quand on est sur du MBA modulaire, c'est la fourchette, ça dépend de vos expériences précédentes et des salaires que vous aviez avant. Et si vous êtes prêt si vous souhaitez avoir le même salaire ou si finalement il est moins, enfin, c'est moins un critère principal dans votre choix. Donc en fait, la fourchette, on ne la fait pas et ça dépend vraiment de ce que vous aviez avant et si vous souhaitez garder le même niveau de salaire. Voilà. D'accord, ok. C'est pour ça que je donne la fourchette de formation initiale pour vous donner à peu près ce que ça donne, mais c'est sur du junior, donc en général, sur du MBA mode, voilà, on est un peu plus haut normalement, parce que c'est des personnes qui ont déjà de l'expérience. Et après, par contre, Covid, là, quand même, il faut être honnête, il y a une baisse sur les niveaux de salaire. Hein. D'accord. Mais je n'ai pas la moyenne encore, puisque ça, c'est ceux qui viennent, qui sont là, donc c'est en cours de stats. Donc je ne peux pas vous dire la baisse qu'on a sur cette fourchette qu'on a entre 28 et 32. On attend encore d'avoir toutes les informations. D'accord. Et j'avais une dernière question concernant les blocs de compétences. Est-ce que ça correspond au parcours? Parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup. Qu'est-ce que vous appelez parcours? Dans le descriptif des différents modules de formation, il y avait des parcours. J'ai plus les titres exacts sous les yeux, mais il y en avait plus que 7. Donc, comme vous parliez de blocs. Ah oui, d'accord, j'ai compris. En fait, vous avez 7 blocs de compétences. Dans lequel un bloc de compétences est constitué de plusieurs modules de formation. D'accord. Donc, en fait, tout ce que vous voyez là à l'écran, ce que je vous partage, c'est accessible aux créateurs d'entreprise, c'est accessible à Valentin s'il cherche un module, voilà, à chaque fois à l'intérieur, hein, vous avez, donc ça, c'est des thématiques de formation à laquelle, du coup, sur le côté, vous avez des modules de formation. Quand on veut à la journée ou alors obtenir juste une certification de bloc de compétences, en fait, il faut piocher dans le catalogue. Et en fait, un créateur d'entreprise n'est pas certifiant, donc lui, il choisit les modules qu'il souhaite dans ce catalogue et après, il a sa masterclass. Il n'a pas de certifiant, c'est certifiant, mais il n'a pas d'évaluation à passer, on va dire ça comme ça. Et vous, en MBA, vous allez tout faire. Tout ce qui est là, vous allez le faire. Parce que ça correspond à notre titre manager des activités du tourisme et des voyages. En fait, tout découle de nos titres RNCP. En fait, pour ceux qui veulent obtenir le titre au global, il doit suivre l'ensemble de notre catalogue de formation et chaque bloc est composé de plusieurs modules qui sont présentés là. Ou alors, des personnes peuvent venir à la journée, enfin en tout cas prendre un parcours en particulier. Ou alors, il se dit, tiens, j'aimerais bien avoir un certificat de bloc de compétences digitales, parce que j'ai compris aujourd'hui, en fait, les recruteurs, ils attendent que ça, c'est qu'on ait des compétences digitales et des compétences digitales et des compétences digitales. OK, et je vais faire la certification digitale de l'ESCAET et je vais avoir le trajet SEO, SIA, je vais avoir la newsletter, comment on communique sur le social media et comment on travaille avec les influenceurs. Et je me dis, tiens, je vais compléter aussi avec du web et web design, communication. Donc, je vais aller plutôt sur la création de site Internet et comment, en fait, on vend sur un site Internet.
Mais vous, en MBA continu, vous allez tout faire. Mm. Il n'y en a pas un qui est laissé au hasard. D'accord, ok, super. Donc oui, c'est énorme. Non, mais c'est vrai qu'ils sont tous intéressants, donc je me disais s'il faut choisir, ça serait assez difficile parce que Pas de choix, vous choisissez chaque pas. compétence est complémentaire. Ouais, C'est peut-être plus Valentin qui a exactement, une oui. difficulté à choisir. Ça dépend en fait il faut. Aujourd'hui, de toute façon, si c'est un repositionnement dans l'industrie, de toute façon, c'est commercial, gestion de projet ou digital. Enfin, je veux dire, c'est les 3 compétences. Enfin, voilà. Donc, c'est pour ça qu'après, OK, à chaque vente, c'est quoi concrètement aujourd'hui? Ensuite, du coup, si c'est plutôt gestion de projet, alors gestion de projet plutôt tech, en lien avec la technologie, du coup, c'est plutôt ce parcours-là. Et dans le MBA modulaire, vous avez même le parcours de création d'entreprise. D'accord. Si jamais un jour vous voulez monter votre boîte. Donc, Il est hyper complet. C'est hyper complet. Très complet. Ouais. L'idée de l'escalade, c'est de former aussi bien les pros ou les étudiants à être des caméléons. Et en fait, aujourd'hui, demain, tu peux être sur du digital, tu peux être sur du commercial, tu peux être sur du revenu management. C'est d'avoir un portefeuille de compétences qui te permet de t'en sortir et de rebondir. De toute façon, on ne fait plus le même métier aujourd'hui. Faire 30 ans le même job, ça n'existe plus. Donc, de toute façon, il faut savoir rebondir. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire, d'être le plus exhaustif possible sur les compétences pour que du coup, chacun s'y retrouve. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Valentin? Du coup, vous cherchez quoi, vous? Voilà. Parce que vous êtes dans le métier, non? J'ai regardé sur LinkedIn vite fait. J'ai fait mon enquête. Oui, non, alors effectivement, moi je cherche en ce moment à me spécialiser parce que notre entreprise est entre guillemets à l'arrêt. C'est Youans ou c'est… Oui, c'est Youans. Vous êtes chez Youans? Tour opérateur d'aventure qui fait partie du groupe Altaï. Je ne sais pas si ça vous parle. Ah oui, si, on a eu travaillé avec Youans à la grande époque de Youans, on va dire ça comme ça. Ça s'appelait Club Aventure, j'imagine. Ça s'appelait Club d'Aventure. Exact. Ouais, ben voilà, moi en fait, c'est vrai que je suis en train de marketer un peu ce que j'ai envie de faire en ce moment parce que je ne fais plus grand-chose à travers le métier de conseiller voyage chez Youans. Et j'ai décidé de rester dans le secteur du tourisme et pas de me rediriger, de me reconvertir dans un autre secteur et du coup de me spécialiser sur des thématiques dont vous avez déjà parlé auparavant, donc en l'occurrence le digital, la création d'entreprise aussi, ça m'intéresse même si je n'ai pas de projet à proprement parler. Et puis après, il y a aussi le tourisme durable et c'était sur ça que j'avais un peu plus de questions, effectivement, parce que je n'avais pas trouvé sur votre site internet de formation professionnalisante sur le tourisme vert ou tourisme durable. Le RSE. Ouais, non, en fait, on est en train de réfléchir à ça pour voir comment le renforcer. En fait, nous, le durable, il est transverse à tous nos thématiques. Mais après, si on veut un parcours spécifique durable, on a un parcours qui est pensé RSE dans sa stratégie globale. Aujourd'hui, quand on est un acteur du tourisme. Voilà, pour l'instant, on est à ça. Et ensuite, ça, ce trajet-là, cette thématique, on peut la mixer avec la vente ou avec l'achat. Mais l'idée déjà de ce trajet-là, c'est de se dire, mais en fait, c'est quoi? Attends, j'y vais. C'est de se dire, en fait, on parle beaucoup de tourisme durable, de RSE. Et donc, concrètement, en fait, cette thématique, elle est plutôt pour dire, c'est quoi concrètement le tourisme durable? C'est quoi de la RSE? C'est quoi les labels sur ce sujet-là et qui, en fait, est positionné sur du tourisme durable aujourd'hui. D'accord. Qui permet après d'avoir une vision globale et de voir, en fait, de se l'appliquer. OK, une fois que j'ai bien compris le concept au niveau global, en fait, voilà, comment je me l'approprie dans différentes compétences et chez différents secteurs. Et du coup, après, alors moi, ma question, c'était plus sur justement, dans votre catalogue, il y a plusieurs formations qui m'intéressent. C'était savoir si c'était possible de faire des formations, entre guillemets, un peu sur mesure, justement, avec
en mélangeant les trois aspects dont je viens de vous parler, ou alors vous me conseillez justement de prendre formation par formation? Bah là, moi, je vais être par contre très concrète sur ma réponse. Tout dépend du budget que vous avez. Parce que quand on est en formation continue, en fait, disposer et du financement que vous disposez. Parce qu'en fait, souvent, on me demande, enfin voilà, je pense que Magali va pouvoir témoigner, mais souvent, on nous demande, voilà, j'aimerais bien faire tel module, et après, du coup, on se dit, OK, mais attends, en fait, qui finance, comment j'ai le budget? Donc, tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes, parce que déjà, vous avez droit au FNE. Exact, oui. Oui. Voilà, vous êtes en activité partielle, j'imagine, donc vous avez le droit à cette enveloppe FNE du gouvernement. Oui. Qui a été reconduit, hein. Donc là, ça va redescendre au niveau des entreprises et surtout au niveau des OPCO. Donc, ça va redescendre au niveau des OPCO et donc automatiquement au niveau des entreprises. Mais sachez, voilà, un petit peu avant que le dispositif FNE a été reconduit jusqu'à la fin de l'année, hein. Donc, vous allez pouvoir effectivement, pour tout financement de formation, toute montée en compétences, pouvoir vous rapprocher effectivement de votre secteur RH si vous en avez un, ou en tout cas de votre OPCO directement et vous aurez toutes les informations. Mais vous pouvez certainement profiter de ce dispositif FNE, hein. On a perdu Valentin. Oui, il bouge plus. Oh, je l'ai assassiné avec ça. Oui, c'est clair. D'accord, effectivement, Non, ça on va. s'était rapproché de moi à la fin de l'année 2020 Oui. en me disant qu'effectivement, c'était uniquement juste. On vous entend pas bien. Vous m'entendez? Oui, mieux. Oui. Allô, oui. Dans le FNE, mais juste en précisant que c'était. Vous m'entendez? Non, en précisant que quoi? J'ai pas entendu la fin. En précisant que Peut-être couper votre caméra. Peut-être que la bande passante, elle sera meilleure. Uniquement jusqu'à la fin de l'année 2020. Oui, mais ça vient de sortir, si je puis m'exprimer ainsi. Ça vient de sortir là, ça fait une semaine qu'enfin on a des informations là-dessus. C'est reconduit jusqu'à la fin de l'année. Vous m'avez entendu, Valentin? Gros problème de réseau. Vous m'entendez, vous? Oui. Ah oui, oui. Ouais, ça vient pas de moi. Tout Ouais, ça vient pas de moi. J'ai perdu. Ça y est. Ah. D'accord. Et je suis aussi éligible au CPF. Très bien. Oui, je vous ai entendu. Bon, parfait. Super. On entend super mal, mais en tout cas, si vous nous entendez, vous avez le droit au FNE, mix CPF. Je pense que vous avez le droit à beaucoup de choses. Je suis vraiment désolé, j'ai une connexion. Si vous voulez, Valentin, je reviendrai dans la semaine prochaine. Là, je reviendrai vers vous. En revanche, on a un souci sur votre numéro de téléphone. Si vous pouviez me le mettre dans le chat, votre numéro de téléphone, et moi, je vous appelle dans la semaine et on discute ensemble de votre projet et au niveau du financement aussi. Oui, alors je ne sais pas si vous m'entendez, je suis désolé du coup, mais effectivement, je vous ai mis mon bon numéro. Oui, ça y est, je le vois. Parfait. Dans le chat. Oui. Et effectivement, moi, mon but, c'était aussi de discuter de mon projet parce que je pense que c'est très particulier, personnel et que, comme je vous le disais, je voulais savoir si justement je pouvais adapter ce dont j'ai envie à une formation pas sur mesure, mais voilà. Oui. Ok, bon, mais écoutez, soit je vous rappelle, soit je demanderai à Laura de faire le point avec vous, si le projet est un petit peu particulier, mais on vous recontacte dans la semaine, Valentin.
Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, Valentin. Très bonne fin de journée. Voilà. C'est bon, voilà. Tout a sauté. Enfin, je sais pas. Non, peut-être il a coupé son micro, je pense. Mais c'est bon, j'ai son… Ah, ça y est, là, il a enlevé son micro. Je suis désolé, j'arrête de parler parce qu'effectivement, ça doit être saccadé pour vous. Oui, bah, effectivement, avec plaisir. Effectivement, j'attends votre Bon. appel ou si vous voulez, moi, si vous me donnez un numéro de téléphone, je peux vous rappeler pour qu'on en discute ensemble. Mais c'est bon, vous inquiétez pas. Moi, j'ai votre numéro de téléphone et donc, il n'y a aucun souci. Je vous rappelle dans la semaine. Je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. Oui, il faut profiter du FNE, là, du CPF. C'est le moment, voilà, de toute façon, Et en fonction de ce budget-là, moi, j'ai envie de dire, là, on pourra vous conseiller sur est-ce que du coup, c'est juste des modules comme ça ponctuels ou est-ce que du coup, il y a un enjeu de faire une certification pour pouvoir mettre sur son CVG la certification digitale de l'ESCAET. Tout ça, voilà. Parce qu'après, une fois que vous rentrez dans une des formations, voilà, vous avez accès au réseau ESCAET aussi. Donc, il y a plein de choses derrière qui se mettent en route. Ce n'est pas que de la formation, quoi. C'est également de la mise en œuvre. Voilà. Blandine, vous êtes toujours là? Oui, oui, je suis là. Est-ce que vous avez encore des questions de votre côté? Non, après, c'est plus voilà, par rapport au financement et au fait que la formation ne démarre qu'en octobre. Donc, je me pose des questions à savoir est-ce que je cherche un CDD en attendant le début de la formation? C'est plus ce genre de questions que je me pose. Parce que… Oui, pardon. Vas-y, Magali. Au niveau du financement, Blandine, je pense que, enfin, pour nous, on vous a placé dans la catégorie subvention région. Vous habitez bien dans le sud-est? Vous êtes… Oui. Ouais. Oui, Et tout à fait. D'accord. Et vous êtes inscrit à Pôle emploi aussi? Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, donc je suppose que Laura, oralement au téléphone, a dû vous en parler. On a effectivement une subvention de la région qui permettrait, si vous êtes éligible, en tout cas pour les 2 premiers critères, vous l'êtes, de financer votre formation. Les frais pédagogiques de la formation seraient pris en charge complètement par la région. D'accord, mais est-ce que ça impliquerait que je dois rester au chômage jusqu'en octobre? Il faut que vous soyez inscrite au chômage. Voilà, inscrite au chômage. Pas forcément toucher l'ARE, mais D'accord. que vous ayez une inscription au chômage. C'est-à-dire qu'effectivement, à la date pour démarrer la formation, enfin moi personnellement, je récolte donc les documents et vous devez me fournir effectivement une inscription, un document donc d'inscription, la notification d'inscription, ça y est, je cherchais, pardon, la notification d'inscription de Pôle emploi. Donc, vous devez être inscrit à Pôle emploi. Voilà. Mais Gaëlle, toi, tu es subvention région? Tout à fait. Oui. Et justement, comment ça se passait? Tu étais encore à Pôle emploi, enfin, tu étais Pôle emploi quand tu as… Exactement. Et c'est Pôle emploi qui me l'a proposé. D'accord. Et ça s'est fait tout seul. En une semaine, c'était fait. Oui, c'est vrai. Ça a été très rapide. Je me suis inscrite une semaine avant le début des cours, donc il fallait que ce soit rapide. Mais je pense que voilà, je pense que maintenant on te connaît un petit peu mieux, Gaëlle, et je pense que tout doit se faire rapidement avec toi et ça doit bim bam boum. Donc je suis toujours comme ça, moi. C'est voilà, action réaction. C'est vrai que ça a duré en une semaine, c'était bing, c'était fait. Ça mais c'est toute ma vie, ça. Bon, ceci dit, voilà, pourrait dire à Blandine que ça se fait aussi assez rapidement quand on veut. Voilà, voilà, si vous avez envie, si vous vraiment, il y a aucun souci. En tout cas, de notre côté, on est aussi rapide que votre envie, si vous l'avez en tout cas. D'accord, ok.
Ce dispositif, il est incroyable parce qu'il te paye ta formation entièrement. Vous ne déboursez absolument rien. Et en plus de ça, tu as des indemnités chômage. Alors, Oui. voilà, soit vous avez les indemnités chômage et elles continuent parce que effectivement c'est une formation qui est prise en charge par la région, donc c'est accepté, ce dispositif est accepté par Pôle emploi, donc vous touchez encore votre ARE. Si vous n'avez pas de rémunération de la part de Pôle emploi, à ce moment-là, nous, on met en action une subvention région qui est pas très élevée, mais elle est quand même de 650 € par mois et vous pouvez avoir une aide, voilà, en plus du coût pédagogique qui est pris en charge par la région, hein. Vous pouvez avoir une aide, effectivement, à côté, par la région tous les mois, pour, un petit peu subvenir à vos besoins, pendant le temps de la D'accord. formation. Voilà. Pôle emploi avait parlé également parce que moi, j'arrive en fin de droit pendant la formation et du Oui, coup, eh ben, j'ai un maintien également. ben, Oui, comme bah, ça, c'est ce qui ouais. devra m'arriver aussi, je Ouais. pense. Et lorsqu'on est en stage, est-ce que Alors, on a une rémunération et ou est-ce qu'on continue à percevoir l'allocation Pôle emploi? Comment ça se passe en stage? Alors, en stage, si vous touchez l'ARE, eh bien, vous touchez l'ARE, donc faut pas déclarer que vous êtes enfin, c'est terrible ce que je dis, mais il faut pas déclarer que vous êtes en stage parce que sinon l'ARE va vous être sucrée. Ça, c'est l'administratif de Pôle emploi. D'accord. Si vous ne touchez pas d'ARE et que vous touchez la subvention de la région, donc la fameuse subvention de 650 € dont je vous ai parlé, là, en l'occurrence, si vous avez trouvé le stage, vous maintenez votre, subvention de 650 €. Par contre, si vous ne trouvez pas de stage, la subvention est, suspendue le temps de trouver, le stage. D'accord? D'accord. Voilà. Sachant qu'effectivement en formation professionnelle, dans le cadre du MBA ou du bachelor, le stage n'est pas obligatoire, enfin il n'est pas obligatoire aux entreprises qui vous accueillent de vous rémunérer. En formation professionnelle, c'est un petit peu particulier. Autant pour les étudiants, pour les stages de plus de 2 mois, hein, je crois que c'est ça Laurie, hein, 2 mois et demi je crois, les étudiants voilà, les stages doivent être rémunérés. Autant pour la formation professionnelle, voilà, ça n'est pas obligatoire, voilà, dans les entreprises. Mais si D'accord, OK. l'ARE, il faut continuer à la toucher et si vous avez, la subvention de la région, en trouvant une entreprise qui vous accueille pendant le stage, vous maintiendrez votre subvention de 650 €. D'accord, merci. De toute façon, Gaëlle, est-ce que ça ne te dérange pas de donner ton adresse alumni, mail alumni, peut-être à Blandine, si jamais elle a des questions? Pas de souci. Je la note dans la. Blandine, vous pouvez. Oui. Puis après, Ouais, aucun problème. voilà, Magali, elle est au standard de l'ESCAET. Vous l'appelez, elle est là pour répondre à toutes vos questions, que ce soit Valentin ou Blandine. Aucun souci. Vous avez mon numéro de toute façon dans ma signature, hein, donc Oui, merci. Voilà, comme ça, si jamais. Merci, Gaëlle. En tout cas, Merci merci pour ton témoignage. Ça me fait plaisir de t'entendre. Oh, tu es toujours positive, donc du coup, Mais oui, moi, je suis comme ça, moi. ça m'a permis de faire un petit point avec toi. C'est ça. Il faut être positif, surtout dans le tourisme, la vache. Oui, Encore en plus en ce moment. oui, parce qu'il ne se passe pas rien, il y a des opportunités, enfin vraiment. Et Valentin, du coup, si jamais, il faudrait que vous regardiez le replay et le début où on a présenté justement notre baromètre des offres de stage et d'emploi. Enfin, franchement, il y en a plein d'opportunités et en plus, vous connaissez déjà le secteur. Donc, franchement, il y a des… Enfin, moi, je trouve ça courageux et bien que des gens se disent « Ok, c'est pas facile, mais je reste quand même dans ce secteur-là et je vais peut-être étoffer mes compétences, mais il y a vraiment encore plein de choses à faire. » Ok, bah, je regarderai tout ça avec ouais, plaisir. je vous envoie le replay de toute façon à tous les participants. Donc, De toute façon, demain, ça va être différent. Enfin, faut être prêt pour demain. Tout va changer. Et ceux qui vont arriver comme nous sur le secteur, tout frais à ce moment-là,
c'est tout gagnant pour nous. On est là au bon moment. Là, c'est sûr, Ouais, c'est c'est ce que je évident, me disais. particulier. Là, franchement, les conditions, on se voit pas, on est tout en distanciel, on a besoin d'humains. C'est dur, mais on va être les premiers sur le secteur. On va être les premiers à avoir une nouvelle vision et tout va changer et on va être demandé. Je suis sûre qu'on trouvera du boulot et c'est le début de quelque chose de nouveau. Il faut être là. C'est le moment. C'est super. C'est sûr Eh ben que moi, c'est le je moment dis sur de ce, on profiter. devrait s'arrêter là. Voilà, franchement, arrêtons C'est une sur période ce. positive. Arrêtons-nous sur ce message, franchement. Bon, bah, j'espère que ça vous a apporté déjà des clés de réponse et voilà, n'hésitez pas, on est là. N'hésitez pas, toute l'équipe est à votre disposition, même les étudiants actuels, voilà, comme Gaëlle. Donc franchement, n'hésitez pas et puis bon courage, puis on espère vous avoir bientôt parmi nous du coup. Oui, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à Merci tous beaucoup. les deux. Merci Merci beaucoup. Gaëlle.